Bonjour, j'espère que vous allez bien. Hier, j'ai abordé un concept qui m'a semblé intéressant, pertinent en tout cas, qui concerne la noblesse d'esprit. Ce qu'il y a, c'est qu'en réécoutant ma vidéo, je me suis rendu compte que je me suis trop étalé sur les aspects environnementaux, sur le respect de la nature, et j'ai comme l'impression d'avoir oublié de mentionner quelques idées qui sont quand même importantes à prendre en compte dans ce que je voulais dire par noblesse d'esprit. Noblesse d'esprit, je crois que ça démarre tout d'abord par la notion de respect. Le respect, déjà le respect du créateur, c'est-à-dire le respect du maître un peu de l'univers dans lequel on vit. Alors c'est vrai que le maître de cet univers, on ne le voit pas. Alors beaucoup de gens disent, oui, on ne le voit pas, donc il n'existe pas. Je pense que c'est d'une benoîterie assez flagrante. C'est un peu comme si vous étiez quelque part, je sais pas, je sais pas, dans une colonie de vacances par exemple, colonie de vacances, et puis le directeur de la colo, il laisse un règlement, il laisse des directives, et puis il s'en va. Donc après, il y a des nouveaux colons qui arrivent, il y a des jeunes qui arrivent, et puis ils se rendent compte qu'il n'y a pas de directeur. Alors ils se disent, cette colonie de vacances, elle n'a pas de directeur, donc il n'est pas là, donc il n'existe pas. Or, le directeur, il existe. Et donc, au lieu de suivre les règlements, au lieu de suivre les instructions du directeur, bien qu'il ne soit pas là, tous les jeunes commencent à faire tout l'inverse, à se comporter comme des délinquants. Et c'est un peu ce qui se passe sur la Terre à l'heure actuelle. Il y a une loi, il y a des principes, etc., que Dieu nous a laissés, mais la grande majorité des êtres humains se comportent comme des délinquants, puisqu'ils ont malheureusement ils pratiquent en grande partie l'illégalité. Voilà, donc on écarte toute autorité, tout Dieu, tout maître, et on oublie le respect déjà du Créateur. Donc déjà, c'est une erreur, et c'est une erreur. Le respect du Créateur, première chose, de savoir on n'est pas n'importe où, on est dans un univers qui a été créé. Deuxièmement, le respect de soi-même. Se respecter soi-même. Comment se respecter soi-même? C'est très simple, en ayant une attitude respectable. Parce que si vous avez une attitude respectable, si vous avez une attitude basée, disons, sur la décence, sur le sérieux, sur le respect, si vous n'êtes pas en train de rigoler bêtement, si vous n'êtes pas en train de vous moquer des autres, si vous n'êtes pas en train de détester les gens, si vous n'êtes pas en train d'être intolérant, d'être violent, etc., si vous êtes respectable, automatiquement, vous allez faire preuve de noblesse d'esprit. Donc, respectez-vous d'abord. Si vous êtes respectable, vous allez honorer votre image. Si vous êtes vil, c'est-à-dire si vous décidez de faire ce que vous voulez en suivant vos émotions et sans aucune discipline, vous allez vous salir vous-même. Donc déjà, vous allez vous manquer de respect par rapport à vous-même, première chose. Et de là, les gens ne vont pas vous respecter. Donc comme les gens ne vont pas vous respecter, ça va générer en vous de l'amertume, des sentiments négatifs, etc. Et la troisième chose, si vous êtes respectable, vous allez donc avoir tendance à promouvoir des idées, à promouvoir des comportements, à donner l'exemple. Donc, noblesse d'esprit, ça veut dire que si jamais vous êtes dans une situation, même si vous êtes dans une situation, par exemple, où vous manque de respect, où vous faites agresser, où vous faites insulter, la noblesse d'esprit, c'est pas se laisser faire. Noblesse d'esprit, c'est déjà, première chose, vous êtes respectable, donc vous n'allez rien avoir à vous reprocher. Donc déjà, vis-à-vis de vous-même, vous allez avoir beaucoup plus d'aplomb dans l'action. Vous n'allez pas vous sentir défaillant, vous n'allez pas vous sentir bancal. Parce que vous allez être sûr de vous, puisque vous allez vous dire, je suis respectable, je respecte les autres, je me respecte moi-même, je respecte mon Dieu, donc j'ai rien à me reprocher. Première chose. Deuxième chose, vous vous faites attaquer, qu'est-ce que vous pouvez faire? Une insulte, vous n'êtes pas obligé d'y répondre. Pas parce qu'on vous traite de quelque chose qu'automatiquement il faut prendre la mouche. Il faut mieux faire celui qui n'a pas entendu. Si vous n'avez pas le choix, vous dites, je ne vous autorise pas, je ne t'autorise pas à me dire ce mot-là, je ne te connais pas, je ne vous connais pas, je ne vous permets pas, etc. Ne pas accepter. Il ne faut pas accepter l'agression, il ne faut pas accepter un état de fait. Si vous acceptez un état de fait, c'est déjà que vous avez perdu. Donc jamais accepter un état de fait défavorable. Donc déjà, se défendre à ce niveau-là. Deuxième chose, si on vous agresse, si on essaie de vous frapper, vous pouvez parer les coups. Vous pouvez soit parer les coups, soit pousser la personne. Si vous êtes une femme, vous pouvez crier. Rien ne vous empêche de vous défendre. Ce qu'il ne faut pas avoir, c'est de l'animosité, c'est d'avoir de la haine, c'est d'avoir une espèce de violence idiote, de donner des coups avec de la haine, comme si on voulait s'acharner contre l'agresseur. Non, c'est pas ça dont il s'agit. Mais vous avez le droit de vous défendre, vous avez le droit de vous protéger, puisque vous vous respectez vous-même.
Donc c'est ça ce que je voulais dire. La noblesse d'esprit, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se défendre. La noblesse d'esprit, c'est déjà être clair soi-même, et ensuite, dans des cas d'agression, faire preuve de hauteur d'esprit. Donc pas se mettre au niveau vil, au niveau primaire de celui qui va vous agresser, de celui qui va être contre vous. Vous devez démontrer une logique cohérente. Voilà. J'espère avoir été plus clair dans ce que je voulais dire. Donc, je pense toujours que la noblesse d'esprit vous protégera votre intégrité dans ce monde-ci et devrait vous garantir la vie éternelle dans de bonnes conditions. Voilà. Donc, le débat est encore ouvert. Hein. Il se peut que je revienne encore avec une autre vidéo plus précise. Mais pour l'heure, voilà, je souhaite apporter ces quelques précisions. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée en espérant refaire une vidéo, recevoir vos commentaires et avoir des échanges constructifs sur mes réflexions que j'ai envie de partager. Voilà, je vous remercie à tous et à bientôt. Au revoir.